Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 8 mai. Alors, étant donné qu'on est la fin de semaine, normalement la fin de semaine on prend un break. Donc, mes chers citoyens lucides, je tiens à lever mon verre là avec vous pour vous souhaiter une belle fin de semaine malgré tout. Alors, étant donné que je fais une vidéo comme ça, à votre santé. Mais revenons à nos moutons. Alors, la raison pour laquelle je fais une vidéo ce soir, c'est que j'ai un citoyen lucide qui m'a envoyé tantôt une petite vidéo concernant une espèce de truc une vidéo que Samuel, l'organisateur de la manifestation du 1er mai, a posté. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, là, mais en tout cas, donc la vidéo, finalement, je vais vous la passer un tantôt. Mais pour commencer, je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance pour qu'on puisse en arriver au sujet principal avec lequel que je veux discuter avec vous ce soir. On va se rappeler quelques petits souvenirs pour les personnes qui ont assisté à la manifestation du 1er mai. Soit dit en passant, le bout de vidéo que je vais passer maintenant, le crédit est à Guillaume Roy. Alors, c'est un YouTuber montréalais qui a couvert la grosse majorité des manifestations à Montréal. Alors, mon cher Guillaume, je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne, mais je peux dire que, regarde, moi j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et je désire saluer ton courage pour le fait que tu offres une très bonne couverture des manifestations et surtout que tu ne te gênes pas non plus à, entre guillemets, affronter les policiers. Puis je suis pas mal certain aussi que tu as eu à quelques reprises certaines contraventions, là. Alors, en tout cas, je voulais simplement te dire que je suis ton travail, puis je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment de la bonne qualité, particulièrement ta dernière vidéo là, sur la manif du 1er mai. Alors, on va simplement regarder quelques petites secondes dessous. Hey, salut tout le monde, je suis à Montréal aujourd'hui, c'est le 1er mai enfin pour l'événement tant attendu. On est au stade olympique qui est juste là. Fait que là, on est en train de préparer la marche. Il semble avoir beaucoup de monde, on va aller voir ça. Donc, c'est dur de pouvoir dire combien il y a eu de personnes finalement à la manif. Les derniers chiffres qu'on a, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, dans les chiffres les plus optimistes, on a jusqu'à 100 000 personnes. Dans les chiffres moyens, on a peut-être une trentaine de mille. C'est difficile à dire parce que, bon, vous avez vu aussi les photos, là, les photos aériennes qui ont été prises de la marche. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de gens, mais on ne peut pas malheureusement avoir de chiffres exacts. Alors, je pense que cette manifestation-là a été, en tout cas, un très grand succès. On peut remarquer aussi, et ça, je vais en venir un petit peu plus tard, que dans la majorité des cas, pour cette fois-là, il semblerait que les policiers du SPVM se soient assez tenus tranquilles cette fois-là. Donc, apparemment qu'il y aurait eu très peu d'arrestations et qu'ils ne se sont pas vraiment beaucoup fait voir. Alors, c'est sûr que sur le coup, c'est une bonne chose parce que, bon, à un moment donné, on est supposé vivre en démocratie et, notre droit de manifester, c'est supposé être un droit fondamental chez nous. Mais, bon, en tout cas, fait que là, cette fois-ci, ça a été correct. Mais là, quand que je vois la suite des choses, je suis en train de me demander si c'était pas une espèce de stratégie, tout ça. Alors, pour l'instant, on va commencer comme ça. Alors, donc là, on a eu les images de la manif du 1er mai. Parfait, tout va bien. Mais là, par la suite, il a fallu que d'autres affaires se passent. Alors, bien entendu, pour faire suite à cette manifestation-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps où ce qu'il a fallu que nos fameux médias, et je vais vous montrer une petite image qui va vous rappeler quelques petites affaires. Donc, nos médias qui sont majoritairement financés par notre gouvernement depuis le tout début pour faire sa propagande médiatique, eh bien, ça n'a pas pris beaucoup de temps que les médias se sont embarqués dans cette histoire-là et je vais ici vous partager quelques petites informations d'un article que j'ai vu passer de Radio-Canada, donc ici Québec, qui a été publié le 7 mai, alors c'était hier, qui disait en fait que appel au dépistage auprès des manifestants du 1er mai partis de Lévis en autobus. Le CSSSS de Chaudière-Appalaches demande aux manifestants du 1er mai partis de Lévis pour rejoindre Montréal en autobus de se faire dépister.
Moins de 5 cas de Sniffles 19 sont confirmés parmi les passagers. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes-là se sont fait dépister? On le sait pas. Est-ce que c'est des cas symptomatiques? On le sait pas. C'est-tu des chiens malades? On le sait pas. Mais ça, c'est les informations que nous avons de notre chère propagande médiatique. Alors, pour faire suite à cette annonce-là, des médias, là, on s'entend qu'après ça, la situation a comme pas mal beaucoup dégénéré. Alors, la personne qui était en charge, un des co-organisateurs de la manif du 1er mai, a dû faire une espèce d'annonce Facebook là, que je vais tout de suite vous faire écouter. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en bien. Allez marcher, profitez-en. Je pense que c'est une... Et si vous avez des symptômes liés à la... Je vous recommande d'aller vous faire tester et de vous isoler et de prendre soin des gens autour de vous. C'est ça le plus important parce qu'on peut l'attraper en allant magasiner, en allant marcher, en allant chercher son courrier, puis à parler avec quelqu'un. Alors, il faut faire vraiment attention, soyez responsables, prenez soin des autres. Je pense qu'on va passer tout le monde un beau week-end. Alors, cette vidéo-là, moi, quand on me l'a envoyée, écoutez, j'ai absolument aucun problème avec les affaires qu'il a dites, OK? Par contre, j'ai eu vent et là, écoutez... Après ça, là, ça l'a énormément déboulé les affaires. Donc là, présentement, en fonction de la personne que vous êtes, là, vous n'allez pas du tout réagir de la même manière. OK? Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons décortiquer en fait, là, les conséquences que cette vidéo-là a eu à peu près sur pas mal beaucoup de gens. OK? Alors, moi, je vous le dis, au niveau psychologique, j'ai pas, puis je le sais, je suis tannant quand je dis ça, mais j'ai pas appelé ma chaîne Citoyen Lucide pour rien, OK? Alors, personnellement, moi, quand j'ai entendu cette vidéo-là, j'ai vu absolument rien d'anormal là-dedans, OK? Alors là, je vais vous l'expliquer selon mon point de vue à moi, comment que je vois ça, OK? Alors, regardez, faut se remettre un petit peu en perspective, OK? Ça fait plus qu'1 an qu'on vit dans cette espèce de patente-là qui est de plus en plus une preuve que nous vivons maintenant dans un régime. OK? Ça, vous allez être d'accord avec moi. Plus ça va, plus le fascisme est grand. Là, voyez-vous, là, la Sniffles est en train de se régler toute seule. On a le gouvernement qui se dépêche à sortir son passeport thérapie génisale parce que, regardez, les cas ne font que diminuer. On arrive cet été. Puis là, ben si on arrive à cet été puis qu'il va y avoir à peu près 100-200 cas par jour, le gouvernement ne sera pas capable de faire passer son passeport thérapie génisale. Il y a des gens aussi qui sont complètement écœurés de vivre dans le et qui sont persuadés que le fameux passeport thérapie génisale va leur permettre de pouvoir reprendre une certaine liberté. Nous savons que c'est entièrement faux. OK, donc là, vous savez, l'année passée, il y a déjà eu des manifestations en rapport avec les mesures sanitaires qui sont totalement inutiles. Alors, au printemps passé, après ça, à l'automne passé, vous vous souvenez déjà les manifestations qu'il y a eu à l'automne passé, le discours qu'il y avait en rapport, le discours médiatique, le discours du gouvernement, le discours d'à l'époque, les covido-anxieux, ils étaient tous pas mal très, très hostiles à ces manifestations-là, puis là, ils nous traitaient de covidio, puis toutes sortes d'affaires de même, OK? Mais là, depuis ce temps-là, le fascisme sanitaire, les crans ont continué d'augmenter. Puis là, ben voyez-vous, il y a eu l'épisode du fameux Méga Gym de Québec qui a été la défaite pour remettre, là, c'est quoi, on était rendu au 4e confinement de la ville de Québec, là. Alors, ça a été finalement l'espèce de défaite pour remettre le Québec en zone... on était rendu en zone noire, finalement, tu ne peux pas être plus rouge foncé que ça, là. Alors là, la manifestation du 1er mai, on le savait que ça allait être une manifestation majeure. Les organisateurs, c'était des gens qui sont considérés comme étant des complotistes majeurs, OK?
Donc, évidemment, c'est sûr que cette manifestation-là était attendue par le gouvernement, par les médias, par les variantaux anxieux, avec une brique puis un fanal, OK? Alors là, moi, écoutez, la raison pour laquelle je pense, entre autres, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations de police cette fois-là, c'est que, tu sais, dans les autres manifestations, on a vu effectivement beaucoup d'arrestations complètement arbitraires et gratuites de manifestations que des gens se promenaient tout seuls comme ça, puis les policiers allaient courir dans la foule pour les ramasser. Puis tu sais, c'est pas des images qui sont vraiment très, très reluisantes pour la police, ça. Hein? Puis en plus, ces images-là, après ça, ils font le tour du monde. Alors là, cette fois-ci, la manifestation, il n'y en a pas eu des images comme ça. Donc, à ce moment-là, le SPVM n'a pas eu de publicité aussi mauvaise qu'ils ont pu avoir dans les autres manifestations. Par contre, c'est là, après ça, que la machine médiatique a embarqué. OK? Alors là, regardez, il n'y a rien de plus puissant que la guerre psychologique. Alors là, l'histoire de il y a eu quelques cas, là, pis tout, là, ça, c'est complètement hypothétique, OK? Par contre, le fait qu'il y a des cas, là, les organisateurs de la manifestation sont dans l'eau chaude, OK? Écoutez, je ne sais pas si les organisateurs avaient prévu que ça allait arriver, mais c'est sûr que c'était inévitable qu'il allait peut-être avoir quelques cas. Mais entre vous et moi, s'il y a eu seulement 5 cas sur, mettons, 30 000 personnes ou plus, c'est absolument rien. Donc, ça va prouver encore là que ce genre de manifestation-là ne provoque pas d'éclosion, OK? Par contre, là, bon, vous savez, là, quand on est du côté du fascisme sanitaire, des collapsologues, des apocalyptiens, en tout cas, du malheur du monde, ben là, vous allez essayer d'amener l'affaire autrement. Mais là, par contre, regardez, Samuel Grenier, dans les complotistes, c'est vu comme étant un de ceux qui est modéré, OK? Alors, c'est certain que, écoutez, il se retrouve dans une situation plus que délicate. Il est en danger, ce gars-là, OK? Puis pas en danger nécessairement de la façon que vous pensez, mais écoutez, je vais vous faire un parallèle. Vous vous rappelez le méga gym à Québec? Bon, OK. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, blablabla. Bla, bla, bla. Puis savez-vous, c'est quoi qui est jamais arrivé de tout ça? C'est que le propriétaire du méga gym, qui s'appelle Dan Marino, n'a jamais fait aucune sortie publique pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé, OK? Tu sais, s'il avait essayé de vendre qu'il respectait les mesures, qu'il avait fait son gros possible, tu sais, un beau message politique, ça aurait été la moindre des choses que, regardez, on s'entend que c'était déjà tout programmé, cette affaire-là. Mais l'événement du Méga Gym a été le déclencheur pour remettre le Québec dans le rouge. Ben, dans le noir, en fait. Donc, Dan Marino aurait normalement dû faire une déclaration. Par contre, écoutez, moi, je le connais personnellement. Alors, c'est pas une connaissance à moi que je dis que c'est un ami, mais je sais c'est qui ce gars-là. Écoutez, je sais très bien c'est qui, et je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est un douchebag. OK? Alors, regardez, je dis pas que c'est nécessairement un mauvais type, là, mais ça reste que c'est un douchebag. Bon, fait que c'est pas surprenant qu'il ait fait aucune déclaration en rapport avec l'événement du Méga Gym. Par contre, Samuel Grenier, lui, c'est une autre affaire. Alors là, regardez, vous vous retrouvez dans une situation où puis là, on se met à la place de Samuel Grenier, OK? Vous vous retrouvez dans une situation où vous organisez un événement qui est ultra controversé, si on peut dire ça comme ça. Puis là, regardez, vous vous retrouvez dans une situation où il y a quelques éclosions. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc là, il y a des gens qui vont dire 3 affaires. Alors, soit que tu fais une déclaration et tu continues à pousser ton affaire en disant « Allez pas vous faire tester, c'est de la bullshit de toute façon, vous le savez que les tests PCR sont ci pis sont ça. » Si vous faites ça, moi je vous le confirme, en dedans de 5 minutes, là, vous avez la police qui vient vous frapper chez vous puis qui vous ramasse. Puis au minimum, vous allez avoir au minimum un beau ticket de 6 000 $, sans parler de toutes les autres accusations qu'il va y avoir après. Alors ça, on s'entend que c'est pas la chose à faire. Deuxième affaire à faire, vous dites à rien du tout. Alors, ça va faire à peu près la même affaire. Donc là, vous allez avoir la propagande médiatique qui va être sur son dos, qui va le challenger,
qui va essayer d'avoir ses commentaires, il va refuser de donner ses commentaires, fait que là, il va passer pour un Dan Marino 2.0, les variantaux anxieux, blablabla. Bla, bla, bla. En bout de ligne, ça va arriver qu'il va y avoir des accusations contre lui, la police va débarquer chez lui, il va se ramasser au minimum avec un ticket de 6 000 $, et après ça, tout le restant qui va dégénérer. Troisième affaire, il fait le message qu'il a fait. Alors regardez, si vous avez des symptômes de sniffles, puis là on le sait, là, les symptômes de sniffles, c'est rendu n'importe quoi. Vous avez la goutte au nez, il faut aller se faire tester. Vous avez un petit chat dans la gorge, il faut aller se faire tester. Vous avez mal à la tête, il faut se faire tester. Vous avez, ça vous gratte en dessous des bras, il faut aller se faire tester, voyez-vous. Alors lui, son message, si vous avez des symptômes de sniffles, ok, c'est normal ça. Par contre, écoutez, il sait très bien que la plupart des complotistes, ils vont pas aller se faire tester très possiblement parce que les complotistes, ils croient pas aux tests de toute façon. Puis à la limite, s'ils sont pour être malades, ben regardez, ils savent prendre soin d'eux. Ils vont rester chez eux. Ils vont faire ce qu'il faut pour pas aller rendre les autres malades. Ok, voyez-vous ce que je veux dire? Mais en tant qu'organisateur d'une affaire de même, avec le degré de fascisme qu'on est rendu, que c'est sur le bord de péter. OK? C'est sur le bord qu'on se ramasse en guerre civile. OK? Samuel Grenier n'avait pas le choix que de faire cette déclaration-là et qu'après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, lui, en faisant ça, en fait, il s'en lave les mains. Comprenez-vous? Après ça, faites ce que vous voulez. Si vous n'allez pas vous faire tester, c'est votre responsabilité, mais ça ne devient plus la sienne. Parce que la sienne, là, était déjà tellement engagé du fait qu'il ait organisé la manifestation que, regardez, c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Alors, si moi, j'avais été à sa place, si j'avais été co-organisateur de cette manif-là, ben c'est clair que j'aurais fait exactement la même déclaration que lui, OK? Simplement pour essayer d'enlever un petit peu le fait de le faire passer pour un irresponsable, OK? Alors écoutez, c'est pour ça que je fais une vidéo ce soir, c'est parce que là, il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre Samuel Grenier, qui le considèrent comme une espèce de pseudo-traître, OK? Mais là, le problème, c'est qu'en faisant ça, savez-vous, c'est qui gagne? Ben, c'est le fascisme. C'est le fascisme sanitaire, puis c'est la propagande médiatique, OK? Cette histoire-là de cas, là, ça sort de nulle part, OK? Les journaux se sont servis de ça pour essayer de créer la zizanie en dedans du groupe des complotistes. Parce que là, peu importe de quelle façon que ça se passait après ça, Samuel Grenier était dans le chenoute. Puis là, peu importe ce que Samuel Grenier faisait, il se mettait dans le trouble. Alors là, voyez-vous, les conséquences du fait que là, il a dit « Allez vous faire tester si vous avez des symptômes », ben là, il y a des complotistes qui sont fâchés contre lui puis qui le considèrent comme un traître, OK? Mais là, en faisant ça, là, c'est le mouvement des complotistes qui est en train de se diviser, là. Mais là, c'est qui gagne? Et voilà, c'est le fascisme sanitaire, c'est la propagande médiatique. Alors, voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, Samuel Grenier, son nom est brûlé maintenant. Là, il ne peut plus réorganiser de prochaines manifestations. Alors là, ça va être qui les prochaines personnes qui vont s'organiser ça? Alors, voyez-vous, là, fait que là, il y a du monde, des complotistes, qui vont plus faire confiance à personne. Tu sais, mais de toute façon, moi, je vais vous donner mon avis sincère là-dessus, là. Je comprends les raisons pour lesquelles on fait des manifestations. Parce qu'on n'a rien d'autre qu'on peut faire. OK? Je vous le dis, là, malheureusement, on n'est pas des antifas, puis on ne peut pas rien faire d'illégal. OK? Déjà, les manifestations des mesures sanitaires sont quasiment illégales. Comprenez-vous? C'est ultra limite, OK? Fait qu'on peut rien faire. Mais les manifestations, là, il y en a eu combien depuis l'année passée? C'est des dizaines de manifestations. Puis savez-vous qu'est-ce que ça a donné? À rien. À rien. Rien à part que des personnes se sont fait ramasser par des policiers qui ont eu des tickets qui sont obligés d'aller contester en cours. Puis en bout de ligne, qu'est-ce que ça l'a fait? À rien. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas là pour attiser la haine de personne puis de faire de la chicane. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement,
Quoique vous imaginez aucune idée comment est-ce que j'ai du respect pour les gens qui ont été manifestés, leurs valeurs, puis leurs désaccords, puis qui sont désespérés, puis tout ça. Je vous félicite pour ça, mais en bout de ligne, malheureusement, on sait que ça l'a amené zéro, OK? Alors, qu'est-ce qui nous reste? Je le sais pas. Écoutez, là, je suis en train de préparer une future capsule qui va parler d'affaires qui dépassent et de très loin le Québec, OK? Mais là, en attendant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Là, pour l'instant, ce qui nous reste, c'est faites ce que vous voulez, si ça vous tente d'aller vous faire thérapie génisée ou pas. Puis là, si le code QR il vient en force, ben là, il nous reste le boycott pour l'instant. Mais là, on va avoir un gros bout de chemin à faire où ce qu'on va encore manger nos bas pendant longtemps, OK? Mais c'est ça. Donc, bref. Alors, c'était l'analyse que je faisais de cette situation-là de Sam Grenier versus la propagande médiatique et le fascisme sanitaire. Donc, faites ce que vous voulez de mon avis, mais moi, je vous le dis, si vous êtes fâché contre Samuel Grenier, ben, vous venez de faire gagner les fascistes. C'est pas plus compliqué que ça. Le mouvement va se désagréger, puis après ça, en bout de ligne, ben, il va devenir de plus en plus mineur, puis après ça, ben, on va perdre. Ça, on a perdu de toute façon, là, mais en tout cas. Mais on va perdre encore plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la capsule d'aujourd'hui. Bonne fin de semaine à vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.